Comment vous est venue l'idée du projet PolarPod? L'idée du projet PolarPod, elle est venue d'une attente de la communauté scientifique, parce que toutes les publications sur cet océan, rappelons que on va explorer l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle sud, il y a un immense océan qui fait le tour, et toutes les publications sur cet océan se terminent, on a besoin de mesures de longue durée, d'aller sur place. Et donc c'est quand même un océan de tempête, c'est ce qu'on appelle les 50e hurlants. Et donc le principe, c'est construire un navire qui reste stable, confortable et sûr dans la grosse mer. Et pour ça, le principe du PolarPod, c'est un grand tube qui descend à 80 mètres sous l'eau, donc qui va être pris dans des eaux stables. Vous avez le niveau de la mer et on habite à une dizaine de mètres au-dessus. Et à la surface, il faut avoir un treillis. Voilà, l'eau passe à travers, on n'est pas percuté par la vague. Donc c'est un grand flotteur vertical qui fait 100 mètres de haut, qui pèse 1000 tonnes, et donc qui va être stable, et qui va nous permettre de séjourner pendant 2 ans sur cet océan, 2 fois 4 saisons, pour amener les mesures qui sont très attendues par la communauté scientifique. On va découvrir, on va dire, cet océan. Quel est le plus gros défi qui vous attend, vous et l'équipe de PolarPod? Alors un projet comme PolarPod, c'est une grande cathédrale, hein. Aujourd'hui, il y a 43 institutions de 12 pays. Il y a un défi technologique, ça a été le premier défi. On a fait des maquettes, on a essayé dans ce qu'on appelle les bassins à vagues, c'est-à-dire on simule les conditions que nous allons rencontrer, les pires conditions que nous allons rencontrer dans les 50e hurlants. Donc ça permet de définir la structure, la solidité. Donc ça c'est terminé, ça c'est un des premiers défis qui est... Ensuite, il faut monter le projet scientifique. C'est un acteur important du climat, c'est une grande réserve de biodiversité. Donc réunir les scientifiques, les équipements qui vont être installés sur le PolarPod, ça c'est fait. Ensuite, le troisième volet, comme toutes les grandes expéditions, c'est le volet financier. Ça part d'une initiative personnelle et il faut institutionnaliser le projet de manière à trouver des partenaires. Ça aussi, c'est une épreuve d'endurance et là, il ne faut pas lâcher. Donc nous sommes aujourd'hui pas très loin d'avoir réuni les conditions budgétaires qui nous permettent d'envisager bientôt un départ. Avez-vous un livre qui vous suit partout? Alors, j'ai pas un livre qui me suit partout. Par contre, j'ai un petit livre, c'est un livre de pages blanches, sur lequel j'écris les choses qui m'intéressent, les choses qui me marquent, les choses qui m'aident. Une qui me revient, c'est « Émerveillez-vous de ce soleil avant d'en réclamer un autre ». Émerveillez-vous de ce soleil avant d'en réclamer un autre. Ça veut dire qu'effectivement, émerveillons-nous de la Terre, ce qu'elle nous donne, les capacités, avant de dire qu'il faut changer de paradigme ou qu'il faudrait changer de planète, parce que ça c'est compliqué. Et je reprends une autre phrase que j'ai dans ce petit livre, c'est du poète Christian Bobin qui dit « Il y a dans le ciel pour chacun d'entre nous une étoile suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne la ternissent jamais. » Donc cette espèce de refuge cosmique que l'on a, où on peut se réfugier, cette espèce sa petite étoile intérieure qui nous redonne des forces, parce que pour changer le monde, on a besoin de tout le monde, on a besoin des forces de tout le monde.